Bienvenue dans la suite donc, de ce tutoriel. Donc, nous allons attaquer maintenant la modélisation low poly donc, des bras. Donc on va créer une boîte tout bêtement en mode objet. Voici mon nouveau cube. Edit mode direct, tab de mon clavier. Je vais dans la vue de face. Et là je vais apporter ma boîte tout simplement avec G au niveau de l'emmanchure. Alors là j'en profite avant tout d'aller plus loin, de corriger un petit peu l'aspect de mon t-shirt là par rapport à mon dessin. Donc je repasse en Edit Mode, Alt Z pour la transparence. Et là, on va quand même essayer de faire mieux. Déjà en superposant hop, ces points-là. Voilà. Redonner un peu de volume à l'ensemble. Ok. On voit que mon cou a été un peu squeezé. On va faire ça mieux. Voilà. Toc. On vérifie d'ailleurs avec la tête. Vous voyez, là, il y a encore du boulot. Hein. C'est pas terminé. Donc là, on va plutôt rester, hop, pour l'instant comme ça. Juste grimper ça un peu en hauteur, la politique et le côté pincé qu'on avait à l'arrière. Et c'est pas mal. Ok. Donc là, je reviens sur mon autre objet. Je me remets dans la vue donc de face. Du pavé numérique. Edit mode de ma boîte. On sélectionne tout. Je vais essayer de le mettre à peu près au centre de mon bras ici. Et on va faire d'abord en premier lieu une échelle. S, comme ça, pour à peu près la largeur. Une rotation, R. Et là, j'oriente, hop, mon bras. G, on va essayer de le mettre comme ça. Encore un coup d'échelle pour qu'il rentre à l'intérieur de ma manche. Hop là. Et voilà. À ce stade, très simple, on passe en sous-objet face. On vient prendre la face qui est ici. Donc là, étant donné qu'on a une partie de membre, on va juste faire une extrusion comme ça. Les 3 extrusions pour le coude. Hop. Ok. Donc là, ça me permet d'avoir l'ensemble de mon objet. Donc là, je vais faire un A tout sélectionné. Rotation à nouveau. Déplacement, en fait, pour vraiment m'aligner par rapport à mon dessin. Et c'est parti. Alors, une façon qui va être simple, c'est de sélectionner par boucle. J'ai Alt, pardon, un simple clic sur une arête va automatiquement sélectionner la boucle. Ok. Là, je vais jouer avec des échelles dans un premier temps, hein, très très simple. Alt, hop, échelle, je m'éloigne un peu comme ça. Donc là, on va prendre tout de suite l'extrémité. Donc là, il m'a pas tout pris. Hop, je viens comme ça sélectionner en encadrant ma sélection. S. Hop, S. On est bien. Donc là, par contre, je vais m'amuser à faire quelque chose. Je vais faire un Shift, clic droit ici. Sélectionner tout ce qui est de l'avant-bras. Et faire une rotation, mais en utilisant bien le 3D cursor comme centre de pivot. Rotation, et voilà. On est plutôt pas mal. Là, je vais avancer un peu ces points. Ils sont vraiment un trou à l'intérieur de mon t-shirt. Ok, ok, ok. On n'hésite pas à mettre nos modificateurs mirror et subdivision surface. Donc la face qui est ici, justement, on va la supprimer, celle-là, celle qui est à l'intérieur. On supprime cette face. Et maintenant, on va jouer dans cette vue-là. Donc là, je passe en sommet. Et on va comme ça utiliser GG pour... alors pourquoi il ne veut pas aller par là? Donc on va faire un G en glissant par là. J'appuie sur la molette. Donc là, hop, pareil. On essaye comme ça d'affiner un petit peu son bras.
On n'hésite pas à faire toutes les faces sélectionnées, clic droit. Je suis en mode point, c'est pour ça. En mode face, Shade Smooth. On va faire un petit côté Alt Z comme ça. On va enlever le backface culling un instant, étant donné que je ne tourne pas trop autour de mes objets, pour voir l'intérieur de mes géométries. Donc là, déjà mon bras, on va le reculer en Y, G, Y. Hop. Voilà. Et on va pas hésiter ici à gonfler un petit peu le résultat. Donc en sous-objet sommet par exemple, je prends tout ça S. On va faire un SY aussi. SY, comme ça, toc. Ah, attention, il est en train d'utiliser mon pivot, donc je vais repasser en median sélection. Median point. S. Y. Hop. Ok. On va l'avancer en Y. GY. Voilà. Qui est plutôt pas mal. On va essayer de courber légèrement notre bras. Donc pareil, là je vais essayer de me mettre ici. Shift clic droit. Oups là. Shift clic droit pour avoir mon curseur à cet endroit-là. Donc je reste dans cet alignement. Je prends tous ces points-là. R. Attention, avant on prend le 3D curseur et on fait une rotation comme ça pour légèrement incurver. Ah, attention, il n'a pas pris les points arrière-plan. Je ne suis pas en transparence, donc je prends bien ceux de l'arrière-plan ici. R. Et là, je donne un léger, voilà. Hop, ça on va les déplacer un peu vers l'extérieur. On pourrait pointer aussi. On va affiner un petit peu tout ça. Voilà. Hop, comme ça un peu. Ok, on va essayer de creuser un petit peu ici avant notre coude. S. Hop, attention, on enlève, on reprend médiane. Point S. Comme ça. Alt Z pour voir un peu mieux le résultat. On est pas mal. Ok. Alors pour la main, on va faire vraiment une main très très simple hein, pour démarrer. C'est tout low poly. Donc attention, on n'aura pas nos 10 doigts. Mais le principe va être simple. Donc là, je vais faire un petit cut ici pour avoir comme ça mon poignet qui soit mieux marqué. Et le principe, là, c'est ça, on va commencer à l'élargir. Donc je me mets face de lui. J'ai, hop, je commence à tirer un petit peu mes points. J'ai comme ça. Et on va sortir, extruder. Attention, j'ai fait une bêtise, CTRL Z. Pas extruder en mode sommet, je vais extruder en mode polygone. Extruder donc. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ok. Donc là, on va essayer maintenant en mode sommet avec la transparence d'activer Alt Z, de galber un peu tout l'ensemble. Voilà, notre pouce partira donc d'ici. Donc là, on va recreuser ça. Et hop. On va faire peut-être encore une extrusion au final. Ok, donc là ça fait vraiment une main, comme je vous disais, genre moufle. Hein. Ça va être le principe de notre première main. Une petite extrusion ici pour un peu mieux arrêter. Et pourquoi pas une rotation en m'orientant dans la vue, vous voyez, pour donner tout de suite un peu un axe comme ça. Toc. Et mon pouce, tout bêtement, une extrusion. Avant d'aller plus loin, on va directement l'orienter. Donc je m'oriente bien là. Je déplace avec G. Je tourne avec R. Hop, et je fais S pour légèrement réduire la sortie de ma face. CTRL R pour ajouter une boucle ici. Hop, par exemple comme ça. Pareil, j'essaie de m'orienter au mieux R. Et voilà mon pouce. Donc on va prendre les deux arêtes qui sont en haut, comme ça. Et le principe, c'est les descendre comme ça pour écraser. Hop là, voilà. Voici notre main very low poly, notre bras very low poly, notre personnage very low poly. Très rapidement exécuté, majuscule C là pour resetter mon curseur au centre de l'univers. Donc on avance,
on est pas mal. Après l'ajustement, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air très raccord pour le moment. Tout ça, ça sera de l'ajustement, mais bon, déjà, arriver à maîtriser ces bases, là, on aura un personnage avec lequel déjà on pourrait faire un film d'animation, hein, bon, même s'il est, il est un peu vide de détails. Mais c'est le principe, donc déjà, de bien modéliser avec miroir et subdivision, en travaillant d'après un gabarit. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très très vite pour la partie développer UV, qui va être donc de mettre à plat cette géométrie simplifiée, pour bien comprendre comment texturer ensuite la géométrie. Donc je vous remercie d'avoir regardé, et à bientôt pour la suite.